À Athènes, il y a plus de 2600 ans, certaines lois étaient si sévères qu'on disait qu'un simple vol pouvait coûter la vie. Ces lois portaient le nom d'un homme, Dracon. Et même si l'histoire du vol d'une pomme est souvent racontée comme une certitude, il faut comprendre une chose. La pomme, c'est surtout une image. Une façon de résumer une réputation. Alors, mythe ou réalité? On va voir. À cette époque, à Athènes, la justice n'était pas toujours claire. Les règles existaient, mais elles n'étaient pas écrites pour tous les citoyens. Lorsqu'un crime était commis, ce n'était pas toujours la cité qui rendait la justice. Très souvent, ce sont les familles elles-mêmes qui se vengeaient. Un meurtre pouvait alors déclencher une chaîne de représailles entre clans. Ces vendettas pouvaient durer des années et plonger la cité dans l'instabilité. Pour tenter de mettre fin à ce chaos, les Athéniens décidèrent de faire quelque chose de nouveau, écrire les lois de la cité. Vers 631, avant notre ère, un homme fut chargé de cette mission. Son nom était Dracon. Sa tâche était immense, transformer des règles orales en lois écrites que tous les citoyens pourraient connaître. Les lois furent gravées dans la pierre et exposées dans l'agora, le cœur politique d'Athènes. Pour la première fois, chacun pouvait voir les règles qui gouvernaient la cité. Mais très vite, une réputation terrible commença à se répandre. Les lois de Dracon étaient réputées pour leur extrême sévérité. Selon des auteurs antiques, de nombreux crimes étaient punis de mort, même certains délits considérés comme mineurs. Des siècles plus tard, l'historien grec Plutarque écrivit même que les lois de Dracon n'étaient pas écrites avec de l'encre, mais avec du sang. Cette phrase est probablement une exagération littéraire, mais elle montre à quel point ces lois avaient marqué les esprits. Et c'est là qu'on revient à l'histoire du petit vol. On raconte parfois que voler une pomme suffisait à te condamner. Ce qu'on peut dire, avec certitude, c'est que la tradition antique insiste sur une chose. Ces lois étaient perçues comme si dures que même des délits mineurs semblaient mériter la peine maximale. Aujourd'hui encore, le mot draconien est utilisé pour décrire une règle particulièrement sévère. Mais l'histoire de Dracon est plus complexe qu'on ne le pense, car derrière cette sévérité se cachait aussi une réforme importante. Avant lui, lorsqu'un homicide était commis, la famille de la victime pouvait se venger elle-même. Ces vendettas provoquaient souvent des cycles de violence interminables entre familles. Dracon introduisit alors une distinction essentielle: l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Pour la première fois, ces crimes devaient être jugés par des tribunaux de la cité, notamment par le tribunal de l'Aréopage. Ainsi, même si ces lois restaient très dures, Dracon tentait en réalité de remplacer la vengeance privée par une justice publique. Des décennies plus tard, la cité d'Athènes connut une nouvelle crise sociale. Un autre homme fut alors chargé de réformer les lois de la cité. Il s'appelait Solon. Solon supprima la plupart des lois de Dracon et tenta d'établir un système plus équilibré. Il allégea notamment le poids des dettes qui pesaient sur de nombreux citoyens et chercha à apaiser les tensions sociales. Quant à Dracon lui-même, son histoire se termine par une anecdote étonnante. Selon la tradition antique, il serait mort lors d'un voyage dans la cité grecque d'Égine. Lors d'une cérémonie publique, les spectateurs lui auraient jeté des manteaux et des chapeaux en signe d'honneur. Mais les vêtements se seraient accumulés au point qu'il aurait été étouffé
sous cette pluie d'honneur. Cette histoire est peut-être une légende, mais elle montre à quel point son nom avait marqué son époque. Les lois de Dracon ont presque toutes disparu, mais son nom est resté. Et toi, tu en penses quoi? Ces lois étaient-elles nécessaires pour ramener l'ordre, ou beaucoup trop cruelles?